Alors, première chose, première caractéristique du surhomme, très important, on la note, l'acceptation du réel tel qu'il est dans un premier mouvement. Le surhomme, qu'il soit dernier de la classe, SDF, président d'Arabie Saoudite ou chef des armées napoléoniennes, ne se lamente pas de sa vie. Il ne se culpabilise pas non plus. C'est une première affirmation, l'acceptation du réel tel qu'il est, qui est d'ordre stoïque, hein, on s'en rend compte tout de suite. Alors pourquoi est-il ainsi? Pourquoi il accepte le réel dans sa totalité? Donc là, métaphysiquement, on peut voir que c'est le problème du tout et de la partie, hein. Alors, le surhomme aime profondément la vie, car il sait qu'il n'est qu'une volonté de puissance personnelle et unique. On avait vu ça par rapport précédemment au sens de la vie. Il sait qu'il n'est qu'une volonté de puissance personnelle et unique et que c'est sa seule manière de comprendre le réel et de l'analyser. Euh, continue. Il est incapable de percevoir un sens dans la vie puisqu'il en est parti. Il ne peut pas percevoir de sens global au monde à part qu'il y a les volontés de puissance, mais il ne peut pas comprendre le déroulé vu qu'il est parti de la vie. Enfin, j'avais déjà éclairé ça dans une autre vidéo, dans un autre audio, pardon. Alors, comme il est incapable de percevoir le sens de la vie, mais le surhomme comprend qu'il n'y a pas de plaisir sans difficulté à franchir. Je fais le lien entre ces deux choses-là, c'est-à-dire que il accepte le tout. Il accepte la difficulté parce qu'elle est la condition du plaisir. Et c'est que sans difficulté, il n'y a pas de plaisir. Il n'y a que molleté. Il n'y a que du mou. S'il n'y a pas de difficulté, s'il n'y a pas de plaisir. Et donc, le surhomme pense que les situations auxquelles il doit faire face sont des occasions de se renforcer et de devenir meilleur. Vu que tout le pousse à devenir meilleur, il n'a pas la faiblesse de penser en situation de penser en situation dure que c'est injuste. Enfin, je me répète parce que je suis en train de dire. Il n'a pas la faiblesse de penser que lorsqu'il vit une situation dure, lorsqu'il doit faire face à la difficulté, lorsqu'il pense que c'est injuste même, il est d'accord de penser que cette injustice fait partie de la vie et qu'il doit l'accepter à cause de cela. Euh, Pour expliquer cette acceptation du réel global qui est métaphysique, comme j'ai dit, on peut comprendre le fait que aimer une partie, c'est aimer le tout. Aimer une partie de la vie revient à aimer toute la vie. Pour comprendre cela, parce que là je vois que c'est pas très clair, je vais vous lire une partie de l'ouvrage S'affirmer avec Nietzsche que j'ai lu et que je peux vous prêter, qui est très très clair et que je trouve très très bien. Si malheureux et désespérés que nous soyons parfois, nous avons tous connu des jours où la vie semblait se justifier par elle-même et où toute souffrance était comme rachetée par un seul moment de grâce. Or, même si cet instant de bonheur était éphémère et isolé, il n'en demeurait pas moins lié à son contraire apparent, au passage par la souffrance et quelquefois par le malheur. Isoler les périodes de bonheur et les extraire de la vie pour tenter d'éliminer ce qui est moins agréable est une abstraction, une vue de l'esprit. Si pendant une courte durée notre vie semble valoir la peine d'être vécue, tous les autres moments plus pénibles en valent la peine aussi. Car parce qu'ils sont la cause, la condition ou tout simplement le chemin qui mène aux heures plus rares de bonheur.